Dans cette vidéo, on va définir le polynôme caractéristique en étudiant notamment ses liens avec les valeurs propres d'un endomorphisme. Considérons un endomorphisme linéaire U qui appartient donc à L de E. On a vu dans des vidéos précédentes qu'une façon très utile de représenter U était via une base de vecteurs propres et un ensemble de valeurs propres. Le polynôme caractéristique est un outil qui va nous permettre de déterminer les valeurs propres. Pour cela, on remarque que les vecteurs propres x et les valeurs propres lambda sont solutions de l'équation u de x est égal à lambda x, que l'on peut réécrire sous la forme lambda x moins u de x est égal à 0. Alors lambda x, ça c'est une application linéaire en x, que l'on peut écrire lambda identité appliquée à x. Et du coup, cette équation, ce système linéaire, cette équation sur les vecteurs, peut se réécrire lambda id moins u appliqué à x est égal à 0, où id c'est l'application identité de l'espace vectoriel E. Et donc, on veut résoudre cette équation notamment avec x différent de 0. Et ça revient à dire qu'un vecteur propre x, associé à la valeur propre lambda, va être un vecteur non nul qui appartient au noyau de l'endomorphisme lambda identité moins u. En particulier, lambda est une valeur propre si le noyau de l'endomorphisme u moins lambda identité est non trivial. Ce qui revient à dire que lambda id moins u est non inversible. À dire que son noyau est non trivial, contient un vecteur non nul. C'est exactement la même chose que dire que lambda id moins u est non injectif, n'est pas injectif. Et si vous n'avez pas suivi tout ce que je viens de dire ici, je vous renvoie vraiment vers les vidéos sur les applications linéaires et notamment ces histoires de noyaux. Or, il existe un critère très pratique pour déterminer l'inversibilité d'un endomorphisme. Il suffit de calculer son déterminant. En effet, on a vu notamment dans l'épisode sur le déterminant que le déterminant de lambda identité moins u est égal à 0 si et seulement si lambda identité moins u est non inversible. Du coup, le spectre de U est en fait l'ensemble des solutions lambda de l'équation déterminant de lambda identité moins U est égal à 0. Et là où il y a un truc assez génial qui simplifie pas mal de choses, c'est qu'en fait l'application que je vais noter P indice U, qui a lambda associe le déterminant de lambda identité moins U, est en fait une fonction polynomiale. En effet, tout d'abord, on peut remarquer que PU est une fonction bien définie. Là, je vous renvoie vers les vidéos sur le déterminant pour comprendre pourquoi. Ensuite, pour calculer ce polynôme PU, il suffit de représenter l'endomorphisme lambda identité moins U par une matrice dans n'importe quelle base et de calculer le déterminant de cette matrice. En appliquant la formule du déterminant, on voit que chaque terme est le produit d'entrée de la matrice. Du coup, le déterminant s'obtient en ajoutant des multiplications de polynômes en lambda. Ce sera donc toujours un polynôme en lambda. Mieux encore, en regardant un petit peu la matrice, on voit que si E est de dimension n, alors le polynôme PU sera forcément de degré n aussi, puisque chaque terme du polynôme PU s'obtient en prenant un élément par ligne et par colonne, et que la façon de maximiser le degré en lambda en se faisant, c'est en prenant tous les éléments de la diagonale. Quand on réfléchit un peu à ce qui se passe, c'est quand même super remarquable. Pour étudier U, on peut associer un polynôme PU à U qui est indépendant de toute base. PU est donc un objet qui décrit U de manière très intrinsèque, sans faire appel à un quelconque objet arbitraire. C'est en cela que PU est un polynôme caractéristique. Alors, petite remarque, parfois certains définissent le polynôme caractéristique par QU de lambda est égal au déterminant de U moins lambda identité. Donc, pas tout à fait le même que le PU qu'on a introduit. Enfin, c'est un petit détail de terminologie. Et en fait, les deux sont très liés. Par exemple, on peut montrer que QU est égal à moins 1 puissance n fois PU. Donc, à un signe près, QU et P de U, en fait, sont exactement les mêmes objets. Bref, ne soyez pas décontenancés si vous voyez que quelqu'un introduit un polynôme caractéristique légèrement différent que de celui que vous avez appris. Ce qui est important à retenir, c'est que PU ou QU sont caractéristiques de l'endomorphisme U. En fait, PU contient énormément d'informations intrinsèques à l'endomorphisme U. Par exemple, on a PU appliqué à 0 qui est égal à moins 1 puissance n fois le déterminant de U. Le déterminant de U est donc l'une des informations contenues dans le polynôme caractéristique.
De même, on peut montrer que Pu de x est égal à x puissance n moins la trace de u fois x puissance n-1 plus d'autres termes. Et on voit du coup la trace de u apparaître dans les premiers termes du polynôme caractéristique. Et ça implique en particulier que la trace d'un endomorphisme est caractéristique de l'endomorphisme. Enfin, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que les valeurs propres étaient caractéristiques de l'endomorphisme U, et ce n'est pas un hasard si polynôme caractéristique et valeurs propres sont tous deux caractéristiques. Le polynôme caractéristique Pu est en fait, un petit détail technique près, le polynôme dont les valeurs propres de l'endomorphisme U sont les racines. En effet, c'est exactement la logique de notre construction du polynôme caractéristique. Lambda est valeur propre si et seulement si le déterminant de lambda identité moins u est égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si le polynôme Pu appliqué à lambda est égal à 0. Mieux encore, si Pu est un polynôme scindé, alors on peut écrire Pu appliqué à x qui est égal au produit pour tous les i qui correspondent à des valeurs propres de x moins lambda i, où les lambda i sont les valeurs propres de u. D'ailleurs, on voit alors qu'en développant ce produit, donc le premier terme ça va être un x puissance n, le deuxième terme ça va être un moins la somme des lambda i fois x puissance n-1. Du coup, ça nous montre que la trace d'un endomorphisme est la somme de ses valeurs propres, en tout cas lorsque la matrice est diagonalisable. Et ça explique aussi pourquoi est-ce que la trace d'un endomorphisme est aussi caractéristique de l'endomorphisme. C'est parce que c'est la somme de ses valeurs propres qui sont aussi caractéristiques de l'endomorphisme. Enfin, on peut voir que le dernier terme, la constante du polynôme Pu, lorsqu'on l'a développé, va être moins 1 puissance n fois le produit des lambda i. Et du coup, ça, on avait dit que c'était moins 1 puissance n fois le déterminant. Du coup, le déterminant en fait d'un endomorphisme est le produit de ses valeurs propres, encore une fois sous certains détails techniques, comme le fait que le polynôme est scindé. Alors, deux dernières remarques pour conclure cette vidéo. On peut avoir des complications si on a des valeurs propres multiples. En particulier, si Pu est scindé mais avec des racines multiples, alors U pourrait ne pas être diagonalisable, ce qui veut dire qu'il pourrait ne pas exister de base de vecteurs propres. Dans ce cas, on disposera tout de même de la décomposition de Dunford de Jordan, qui est quasiment une diagonalisation. Enfin, autre chose, si on se restreint à des polynômes et des espaces vectoriels réels, Pu pourrait ne pas être scindé. Et c'est pour cela qu'il est si tentant, en algèbre linéaire, de basculer vers des polynômes et des espaces vectoriels complexes.